Bonsoir à tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le piment bec d'oiseau. Le piment bec d'oiseau. C'est pas le piment Bixun, mais c'est le piment bec d'oiseau. Voilà. Le piment bec d'oiseau. Le piment bec d'oiseau. Que je vais montrer ici déjà. Voilà, c'est ce piment-là. Je pense que tout le monde doit le connaître. Hein. Voilà. Tous ceux qui sont en Afrique doivent connaître ce piment-là. C'est le piment bec d'oiseau. Donc, c'est un piment qui est vraiment, qui peut vous rendre riche. Avant de commencer, on va d'abord sur cette vidéo-là. Ici, au fond, on va mettre des chambres froides. On va stocker nos matières premières brutes. À côté, on va mettre les piments frais après triage. Là, on va mettre toutes les machines. On suit la vidéo et puis après, Diego Toairoa, 32 ans, est à la tête d'une entreprise de piment. Dans ces énormes cuves, il a commencé à installer sa production de pâtes de piment. Un produit qu'il va bientôt expédier par milliers de litres à Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne. Mais ce n'est pas tout. Diego Toairoa vient de signer un contrat très juteux avec une société chinoise d'import-export. Un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars pour l'exportation de piments secs. Quelques mois après la signature, Diego n'en revient toujours pas. Il y a encore peu, il fabriquait ses produits dans une petite maison-usine de la capitale rwandaise. Ok, voilà. Donc, vous avez bien vu, vous avez bien compris. Et donc, Diego Toairoa, c'est un jeune Rwandais qui s'est mis au piment. Et puis, il a commencé à avoir des contrats avec les Chinois. Parce que le piment bec d'oiseau, c'est un piment qui peut vous rendre riche. Mais très riche, très très riche. Parce qu'un hectare de piment de bec d'oiseau, un hectare piment bec d'oiseau, c'est entre 8 à 9 tonnes à l'hectare. Et donc, c'est un piment que vous allez faire bouillir, sécher et puis vendre. Moi, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des unités, il y avait des structures en Côte d'Ivoire. Là, je parle de la Côte d'Ivoire. Voilà, je ne connais pas pour les autres pays, je ne connais pas pour le Bénin ou bien pour le Congo, mais partout, je pense que ce piment-là, il a un marché. Parce que c'est un marché, c'est un piment, c'est un piment qu'on exporte. Les Chinois en prennent des tonnes et des tonnes, et les États-Unis aussi. Donc, c'est un piment qu'on exporte. Voilà. Donc, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des structures qui vous encadrent, qui vous montrent les techniques agriculturales et qui vous encadrent. Et donc, après, ils prennent toutes vos productions. Et je connais un bureau à Yopougon qu'on appelle Repropi. Voilà. Si vous voulez faire ce piment-là, vous allez là-bas, vous inscrivez. Voilà. Et puis, si vous avez déjà votre parcelle, eux, quand vous êtes prêts, ils vont venir vous encadrer pour vous dire comment vous allez faire la pépinière, pour vous dire comment vous allez planter et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Eux, c'est des techniciens, voilà, qui vont vous encadrer. Donc, le piment bec d'oiseau, c'est un piment qui peut vous rendre multimillionnaire. C'est un piment qui peut vous rendre multimillionnaire. J'ai lu des documentaires, j'ai lu plein d'articles sur ce piment-là en Côte d'Ivoire
où des gens qui étaient précédemment dans l'arachide ont délaissé l'arachide pour aller faire le piment. Voilà. Parce que le piment, le marché est là. Et puis, après, c'est que le piment bec d'oiseau, 1 kilo à 2000. Quand vous l'avez séché, le kilo, après, lui, il se prend en gros. Hein. C'est pas, on va dire, donne-moi pour 200, donne-moi pour 300. Non, c'est pas ça. Donc, ces agents qui vont vous encadrer, ces structures qui vont vous encadrer, c'est eux qui prennent tout votre piment. Même si vous avez fait 20 tonnes, 30 tonnes, 100 tonnes, 200 tonnes, eux, ils prennent. Ça, c'est petit pour les Chinois. Alors, Diego Touaidera, lui, il avait signé un contrat pour exporter le piment sec en Chine. Je crois on lui a demandé combien de tonnes là par an. Je ne sais pas si c'est 3000 tonnes par an ou bien 6000 tonnes par an qu'il avait signé comme contrat qu'il devait livrer aux Chinois. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que il allait voir les paysans qui faisaient le maïs, qui faisaient telle culture. Il les a demandé de faire le piment bec d'oiseau. Parce que lui, il devait leur prendre directement le piment. Et les gens se sont mis au piment bec d'oiseau. Après, on a vu, mais dans ce même documentaire-là, les gens ont témoigné comme quoi ils gagnent aujourd'hui mieux par rapport à leur culture précédente. Voilà. Parce que le prix était déjà fixe. Il y a quelqu'un qui prend tout le piment qu'ils font. Même si tu fais... Parce que Diego Touaidera lui-même, il est sur 150 hectares de piment. Il est sur 150 hectares de piment. Mais ça ne suffit même pas du tout. Ça ne suffit même pas du tout. Donc, du coup, il est allé voir tous les petits paysans là, tous les paysans dans les villages environnants pour leur parler du piment bec d'oiseau. Voilà. Et qu'il fallait qu'il fasse le piment et que lui devait récupérer toute leur production. C'est comme ça que la plupart des paysans rwandais dans sa zone ont laissé tout ce qu'ils faisaient comme activité non rentable et ils sont mis au piment bec d'oiseau. Et du coup, Diego Touaidera, lui, il venait récupérer leur piment. Après, il a les techniques agriculturales, donc il les encadrait. Voilà. Donc, le piment bec d'oiseau peut vous rendre riche, mais très riche. Très riche. J'ai lu des articles sur ce piment-là à Abidjan. Il y a des paysans. Voilà. Il y a un paysan, monsieur Memel, à Elibou, qui a fait 3 hectares de piment bec d'oiseau. Et lui, il dit, avant, il faisait l'arachide. Donc, quand il a décidé de faire le piment bec d'oiseau, il avait 3 hectares. Donc, il a fait ça sur ces 3 hectares. Mais sur ces 3 hectares, il gagnait entre 20 à 25 millions de francs CFA. Entre 20 à 25 millions de francs CFA sur les 3 hectares. C'est ce qu'il gagnait. Voilà. Donc, c'était énorme. C'est beaucoup. Du coup, il est devenu multimillionnaire. Voilà. Avec le piment bec d'oiseau. C'est un piment qui a le marché. Le marché, il est toujours là. Le marché est toujours demandeur. Le marché est toujours demandeur. Donc, le piment bec d'oiseau, c'est un piment qui peut vous rendre multimillionnaire. Voilà. C'est pour ça que moi, je dis aux gens que l'agriculture, c'est un domaine où tu peux te réaliser facilement. Facilement. Tu peux te réaliser dans l'agriculture facilement. Parce que avec 1 hectare, si tu as mis un peu de moyens, tu vas t'en sortir facilement. Voilà. Si tu as mis un peu de moyens, si tu as résolu le problème d'eau, si tu as résolu le problème de la fertilisation, aujourd'hui, tu peux toi-même faire ton compost. Tu peux aller chercher de la fiente de volaille. Tu peux aller chercher de la bouse de vache. Tu peux aller chercher toute la matière organique qui est rejetée par les marchés, qu'on voit
dans les poubelles des grands marchés, récupérer cette matière organique-là pour faire ton fumier, pour faire ton terreau, pour faire ton compost. Voilà. Tout ça, c'est toute cette biomasse-là. La tomate pourrie, les aubergines pourries, quand tu vas sur les marchés, tout ça, tu peux récupérer ça et puis aller faire ton compost pour pouvoir alimenter, pour pouvoir amender ton sol. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a plein de connaissances qu'on peut acquérir sur tel ou tel réseau. Voilà. Donc, sur 1 hectare, si tu as toi-même, tu mets en place ta propre structure de compost. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire l'agriculture, tu ne vas plus faire l'agriculture comme le faisaient nos parents. Nous, à nos temps, moi comme ça, quand j'étais petit, la manière dont on faisait l'agriculture, et puis aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Voilà, ce n'est pas du tout pareil. Voilà, nous on partait planter comme ça, sans même apporter, on parlait même pas d'engrais, hein. Voilà, on parlait même pas du tout d'engrais. Non, nous on plantait comme ça et puis on calcule quand on faisait ça dans le mois de mars, avril, on partait semer le riz et puis ça tombait directement avec la saison pluvieuse et puis voilà, on a du riz. Et quand il n'y a pas l'eau, on n'a pas de riz. Donc aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, si tu vas faire l'agriculture, il faut mettre des conditions, il faut pouvoir mettre en place les conditions qui vont t'amener à faire des bonnes récoltes. Voilà. Donc, le piment bec d'oiseau, c'est un piment à prendre au sérieux. C'est du piment qui peut te donner beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'ai même vu à Abidjan le piment Mako. Il y a un monsieur qui fait du piment en poudre à Abidjan. C'est le piment bec d'oiseau. Mais lui, c'est que pour lui, il le vend lui-même sur le marché. Voilà, Mako. Ça fait un moment qu'il est dedans. Hein, et aujourd'hui, il fait un chiffre d'affaires énorme, hein, monsieur Kwame là. Voilà, il s'appelle monsieur Kwame. Propriétaire de la marque Mako. C'est du piment en poudre qu'il fait en petit sachet de 25. Et puis il a ses commerciaux qui vont vendre ça sur les marchés, dans les villages, partout. Voilà, moi j'ai vu ce documentaire là. Donc avec le piment, on peut se faire énormément d'argent. Énormément d'argent. Voilà. Avec 1 hectare, tu commences avec 1 hectare, mais tu peux te faire suffisamment d'argent, beaucoup d'argent. Parce que le kilo, il est à 1000 francs. Le piment bec d'oiseau séché, le kilo est à 1000 francs. La tonne est à 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA la tonne. Voilà. 2 millions la tonne. Si tu as 10 tonnes, ça te fait 20 millions. 10 tonnes, ça te fait 20 millions. Parce que la tonne est à 2 millions. Voilà. Tranquille. Et c'est comme ça. Donc, c'est la fin de la vidéo. Voilà. Et pour vous dire que le piment bec d'oiseau, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, les 2 Congos, hein, Centrafrique, le piment bec d'oiseau au Bénin, au Togo, en Guinée, au Libéria, au Mali, au Burkina. Le piment bec d'oiseau, c'est un piment qu'il faut prendre au sérieux. C'est un piment qui a le marché est existant. Les Chinois en raffolent. Voilà, et c'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Voilà. Donc, pensez-y. Voilà, c'était ma capsule d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt.